Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour. Nous continuons le cours sur les rapports trigonométriques. Maintenant, nous allons calculer les rapports trigonométriques des angles de mesure respectives 30 et 60. Pour cela, nous allons considérer un triangle équilatéral ABC avec H, le projeté orthogonal de A sur la droite BC, avec H appartiennent à BC, bien sûr, au côté BC. Bien, qu'est-ce que nous savons sur le triangle équilatéral? Bien, vous savez que c'est un triangle qui possède trois angles égaux à 60 degrés, chacun mesure 60 degrés, et que les trois côtés sont égaux aussi, sont isométriques ou égaux. Et AB, je donne la longueur AB égale à petit a. Maintenant, on va raisonner, on va démontrer, on va prouver que le rapport trigonométrique de cet angle qui est égal à 60, et nous allons montrer que cet angle est égal à quelque chose que nous allons voir tous ensemble, en se basant évidemment sur les propriétés que nous savons déjà sur le triangle équilatéral. Bien, on commence par le projeté orthogonal H. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bien, ça veut dire que la droite AH est une hauteur dans ce triangle. Vous le savez déjà. Et que cette droite coïncide avec la médiatrice de la base BC qui s'appelle base principale. Elle coïncide aussi avec la médiane. La médiane, vous savez ce que ça veut dire? La médiatrice, vous savez ce que ça veut dire d'un triangle? C'est la médiatrice d'un de ses côtés. Et la médiatrice d'un triangle, d'un segment, c'est une droite qui passe par le milieu de ce segment et qui est perpendiculaire au support de ce segment. Alors, puisque cette droite est médiatrice d'abord, elle passe par le milieu de BC, déjà. Puisqu'il est médiane aussi, il passe par le sommet A et par le milieu de côté opposé à ce sommet A. Voilà, trois droites, hauteur, médiane, médiatrice. Et elle est aussi bisectrice de l'angle A. Voilà. Ça veut dire que ça, c'est 30 degrés et ça, c'est 30 degrés. Voilà, on ne fait maintenant qu'analyser les connaissances que nous avons et les détailler un peu pour pouvoir répondre à la question. Maintenant, nous allons passer à la trigonométrie pour pouvoir répondre à notre question là. Bien, on considère le triangle dans AHC ou AHB, ça revient au même. De toute façon, on n'oublie pas que le côté AB qui mesure A est égal aussi au côté AC, est égal au côté BC. Et que, puisque H est le milieu de BC, BH égale à CH égale à A sur 2. Nous allons le faire. H, je l'écris ici. Milieu de BC, d'où HB égale HC égale BC sur 2 égale A sur 2. Voilà. Nous en avons besoin. Maintenant, dans HC, rectangle en H, on commence par avant de faire ça, je dois d'abord calculer AH. Pardon, je dois calculer AH. AH, comment on peut la calculer? Alors, rectangle en A, on a, comment calculer AH? Vous le savez déjà, eh bien, une propriété que je n'ai pas citée tout de suite,
C'est la propriété ou le théorème de Pythagore. Alors, on a AH au carré plus HC au carré égale AC au carré. Ça veut dire que AH au carré égale AC au carré moins HC au carré égale A au carré moins A sur 2, le tout au carré. Égale, je reviens là, AH au carré égale A au carré moins A au carré sur 4. Rappelez-vous que A sur B puissance n égale à A puissance n sur B puissance n. Nous l'appliquons ici. Réduction au même dénominateur, c'est 4A au carré sur 4. On multiplie A au carré par 4, moins A au carré sur 4. Égale 4A au carré moins A au carré sur 4. Égale 3A au carré sur 4. Et alors, AH égale racine de 3A au carré sur 4. Et racine, comme vous le savez déjà, de A sur B égale racine de A sur racine de B avec A et B positif et B non nul. Bon, c'est égal donc à racine de 3A au carré. Je détaille un peu le calcul. Sur 4 égale aussi racine de 3 multiplié par racine de A au carré sur racine de 4, c'est 2. Égale racine de A au carré, c'est A. A, c'est A au moins A, hein, d'après la définition de la racine carrée. Racine carrée de A au carré, c'est égal ou A, c'est A est positif, ou moins A, c'est A est négatif. Mais là, on a A positif, parce que c'est la longueur du côté AB et de AC, etc. Donc A est positif, on trouve A. A racine de 3 sur 2. Voilà AH. Bien, donc nous avons trouvé HC, nous avons trouvé AH, je l'écris ici pour en avoir besoin après. AH égale A racine de 3 sur 2. Et j'efface ceci. Maintenant, nous pouvons calculer ce que nous voulons. Ou les rapports trigonométriques de 60 ou les rapports de 30. On sait que dans ce triangle rectangle, comme j'ai dit, on a, par exemple, sinus. Je commence par sinus. Sinus H, A, C. Le raisonnement est déjà fait. J'ai dit que cette droite est aussi bisectrice de l'angle BAC. Donc, j'ai ici 30 et j'ai ici 30. Je dois le faire dans la démonstration, je dois le signaler. Donc, c'est égal à le côté opposé, c'est HC, la longueur du côté opposé HC, sur l'hypoténuse qui est AC. Alors, c'est A sur 2 sur A est égal à A sur 2 multiplié par l'inverse de A, 1 sur A. Simplification diagonale par A est égal à 1 demi. Voilà, O égale à 0,5. Ça, c'est le sinus de AC. Et puisque nous savons que ces deux angles sont complémentaires dans un triangle rectangle, vous le savez, 60 et 30 sont complémentaires, car 60 plus 30, ça fait 90. Donc, je peux tout de suite conclure que le cosinus de 60 est égal à 1 demi. Voilà, alors maintenant, cosinus HAC, est égal. C'est la mesure du côté adjacent. Le côté adjacent à l'angle HAC, c'est AH. C'est AH sur HC.
C. AH, nous l'avons trouvé, c'est A, racine de 3 sur 2. Et AC, H c'est plutôt A sur 2. C'est égal à racine de 3 sur 2 multiplié par 2 sur A. Simplification diagonalement, ici par 2 et ici par A. On obtient racine de 3 sur 2. Ça, c'est le cosinus de 30. D'où sinus 30 degrés égale 1 demi égale cosinus 60. Et cosinus 30 en degrés est égal à racine de 3 sur 2 égale sinus 60 en degrés. Voilà. Voilà donc les rapports trigonométriques des angles particuliers 30 et 60. Alors, un petit exercice. Calculer A égale cosinus au carré 30 plus cosinus au carré 60 plus 6 sinus au carré 30 plus 6 cosinus au carré 60 moins 11 égale, bien, ou bien on passe à 60 degrés, ou bien on passe à 30, ce que vous voulez. De toute façon, ces deux angles sont complémentaires, donc il faut remplacer le sinus de l'un par cosinus de l'autre. Alors je conserve 60 et je mets ici sinus 30, on vient de le voir, c'est cosinus 60. Donc, cosinus au carré 60, plutôt cosinus 30. Cosinus 30 égale sinus 60. Donc, sinus au carré 60 plus cosinus au carré 60. Et je mets entre parenthèses. Là, je factorise 6 facteurs de sinus au carré 30 et cosinus 60, c'est sinus 30 plus sinus au carré 30 moins 11 égale, là, c'est 1. On a déjà vu que sinus au carré alpha plus cosinus au carré alpha égale à 1. Donc, on l'applique ici. Plus 6. Ici, 2 fois sinus au carré 30. Donc, fois 2 sinus au carré 30. Moins 11 égale 1 moins 11, ça fait moins 10. Plus 2 multiplié par sinus 30. Sinus 30, où est-ce qu'il est? C'est égal à 1 demi. On l'a déjà fait. Donc 1 demi au carré. Ici, c'est plus. Donc moins 10 plus 2 multiplié par 1 quart. Parce que 1 demi au carré, c'est 1 au carré sur 2 au carré. C'est 1 sur 4. Donc c'est égal à moins 10 plus simplification par 2, 1 demi. Réduction au même dénominateur, ça fait moins 20 plus 1 sur 2 égale à moins 19 sur 2. Et on arrête le cours ici pour pouvoir faire les rapports trigonométriques de 45 pour la prochaine fois, Inch'Allah.